Voilà, au soleil couchant. Et pour finir, puisqu'il commence à faire frais, Oui, je vous ai servi un Sporen. en Gewürztraminer. Un Gewürztraminer 2007 également. Comme le Schönenbourg de tout à l'heure. Comme le Schönenbourg de tout à l'heure. Un vin très riche, très ample, typique de ce Sporen qui est vraiment un terrain lourd, riche et qui exprime vraiment très bien des cépages comme le Gewürztraminer. Traminer qui est un raisin d'expression par excellence. Exactement, ces côtés un petit peu épicés, ces côtés complexes de fruits multiples, confits, etc. Tout à fait. Donc on va faire la dégustation de ce vin à caractère plus chaud, plus épicé. Et on constate tout de suite que ça a une robe beaucoup plus soutenue que les précédents. On est vraiment maintenant sur une teinte dorée, hein, une robe dorée. On a toujours ces reflets argentés, hein, qui sont vraiment je dirais, la marque de fabrique du domaine Greiner et de la maison. Ça a des larmes très généreuses également. C'est brillant, c'est limpide. C'est un premier nez versé dans l'exotisme. On se balade entre les litchis, la grenadille, vraiment ces fruits exotiques, hein, jamais sans déroger, avec vraiment une très belle note de bergamote qui se libère au fur et à mesure. Hein. On a vraiment l'impression d'avoir cette confiserie sous la langue ou sous les narines. Quelque chose de très riche, hein, ça laisse présager pas mal d'autres choses aussi au palais. Hein, tout à fait, ce nez complexe, riche. De découverte et voilà, ça donne envie. Très expressif, ça donne envie de croquer dans le vin en fait, hein, complètement. Hein. Et on reste sur ce registre, même si à l'oxygène on va sur des notes beaucoup plus terriennes quand même. Hein. On va sur l'argile, sur le côté marneux du Sporen, hein, sans sa tempérance, hein, venir certes très, très camouflé encore à l'heure actuelle, très jeune, hein, un peu dans le même contexte que le Schönenbourg, mais on voit qu'à l'oxygène on part sur le terroir. Hein. Et là, c'est vrai que malgré la jeunesse, etc., malgré la richesse, la typicité de ce terroir, la richesse en phosphore, eh bien, il faut dire que les acidités sont diminuées par cette richesse en phosphore. Et en général, le Gewürztraminer, le cépage Gewürztraminer a pour habitude d'avoir un petit peu moins d'acidité que les autres cépages, que le Riesling par exemple, et on a souvent la crainte d'avoir un vin pesant, lourd, fatigant. Saturant, pâteux. Oui, exactement. Oui. Et je vous laisse découvrir le palais de ce vin. Bah avec plaisir, avec plaisir. Vu ton sourire doit présager toute autre chose. Hein. Je comprends mieux pourquoi tu disais cela. C'est vrai que de l'attaque, en passant par le milieu de bouche jusqu'à la fin de bouche, on sent vraiment l'acidité qui est là pour équilibrer, hein, sans fatiguer, sans peser, malgré la puissance. C'est quand même un vin qui est relativement puissant en termes d'alcool. En termes d'alcool, en termes d'arôme, c'est un vin qui est très présent en bouche, qui est très ample, qui emplit complètement le palais, qui explosif, je trouve. Tout à fait, c'est explosif, c'est le bon terme. Explose un petit peu dans la bouche, mais en même temps, par l'acidité très présente sur le millésime 2007, on n'a pas la lourdeur ou la pesanteur et la lassitude qu'on pourrait imaginer avec ce niveau de concentration de richesse et d'alcool. Au contraire, c'est quelque chose de frais, de bien équilibré et qui a une persistance assez importante, je trouve. On a une très belle longueur en bouche. Voilà. Hein,
Et je trouve qu'en bouche, on retrouve un petit peu ce qu'on a au nez, c'est-à-dire comme une sorte de première couche aromatique, très portée encore sur le fruit, sur les notes un peu variétales du Gewürztraminer peut-être, mais on sent que l'arrière-plan est déjà présent. Ouais, L'arrière-plan avec quelque chose d'un peu plus massif, d'un peu plus racé, effectivement, d'un peu plus profond, mais qui pour l'instant est encore sur la réserve et encore contenu. Oui, oui, oui. Et en bouche, je trouve qu'on retrouve la même chose. C'est un ensemble assez cohérent. Un vin de terroir, par définition, un vin de garde. Et par définition également, tout à fait, qui de par sa structure géologique, oui, de par son unité géologique, oui, ressemble beaucoup au Schönenbourg, même s'il est complètement oui, différent. Oui. Mais on sent qu'on est vraiment sur un vin qui a un potentiel de vieillissement assez extravagant. Tout à fait, oui. Et qu'on est uniquement à la jeunesse de ce vin. Oui. C'est vrai que je te rejoins complètement en bouche. On a vraiment l'impression tactile de croquer dans les fruits de la passion, où à la fois on est entremêlé entre un côté très riche, très sucré, très moelleux, mais avec une acidité qui est là pour tempérer cette puissance et cette gourmandise, tout simplement. Donc encore une très belle réussite du domaine Greiner sur ce millésime 2007, qui est certes, comme tu l'as bien indiqué, signé par la pureté de son acidité. Et ma foi, je pense que ce Gewürztraminer est également un très très bon compagnon des cuisines les plus tropicales, les plus exotiques. D'accord. C'est vrai. À tester. À tester. Bon, ma foi, Philippe et Laurence, moi j'aimerais d'abord vous remercier pour cette journée de reportage que j'ai menée avec grand plaisir avec vous. Et j'ai grand plaisir de vous faire découvrir donc Laurence et Philippe Greiner, d'authentiques vignerons du centre de l'Alsace, qui ont maintenant 4 ans d'expérience dans la vinification, dans le respect de leur vignoble et dans une conduite, ma foi, des plus naturelles possibles, et ce qui se ressent intrinsèquement dans leur vin. Ah, tiens. Merci, mes chers amis, merci. Oui. Cher public, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt.